Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à la chaîne agricole de la fourche à la fourchette dans un nouvel épisode sur les circuits courts en agriculture comme catalyseur pour l'agriculture familiale au Maroc. Nous allons explorer euh, comment les circuits courts peuvent être des leviers essentiels pour soutenir l'agriculture familiale au Maroc. En effet, ces pratiques sont de plus en plus reconnues comme des solutions durables permettant d'améliorer les revenus des familles rurales et de renforcer leur autonomie, particulièrement dans les zones les plus vulnérables du pays, telles que les régions de montagne, les oasis et les régions arides et semi-arides. Nous allons vous montrer des exemples de réussite et faire des propositions pour les généraliser à tout le pays. Tout d'abord, nous allons définir les circuits courts. Les circuits courts font référence à des systèmes de commercialisation où les producteurs, agriculteurs et éleveurs vendent leurs produits directement aux consommateurs sans passer par des intermédiaires. Ce modèle réduit les coûts des transports, garantit des produits locaux de qualité et favorise une économie circulaire tout en renforçant la relation entre le producteur et le consommateur. Voyons maintenant l'impact de ces modèles sur les familles rurales au Maroc. Dans les régions rurales, notamment en montagne, dans les oasis et dans les zones arides, qui sont souvent confrontés à de nombreux défis, pénurie d'eau, accès limité au marché, manque d'infrastructures et faibles revenus agricoles. Les circuits courts peuvent être des solutions pour surmonter tous ces obstacles. Voici quelques cas de réussite. Nous avons 7 cas. Le premier cas concerne la coopérative féminine Timisha, fondée en 2018 à Arbala, dans la région de Beni Mellal, Khénifra, transforme la production locale de pommes en divers produits tels que du vinaigre, du jus et des confitures. Cette coopérative a été créée par mademoiselle Mouna Idrissi à l'âge de 18 ans et elle a permis de créer 23 emplois pour des femmes rurales contribuant au développement socio-économique de la région. La coopérative a reçu plusieurs prix, dont le prix Lalla Mariam pour l'innovation en 2021, le prix Tameyouz en 2023 et le prix Terre des femmes, mettant en avant son impact sur l'autonomisation des femmes rurales. Le deuxième exemple concerne la coopérative féminine Toubkal, située dans les montagnes du Haut-Atlas. Elle se spécialise dans la production d'huile d'argan biologique. Elle a permis à plusieurs femmes rurales d'améliorer leurs revenus en valorisant l'arganier, une ressource locale précieuse. En plus de la production d'huile, la coopérative propose des produits cosmétiques à base d'argan. Grâce à cette initiative, les femmes ont acquis une autonomie financière et un rôle actif dans l'économie locale. Le troisième exemple, situé dans la région de Souss-Massa, la coopérative Tassoumat produit de l'huile d'olive de qualité supérieure. Ce projet est dirigé par un groupe de femmes qui, par le biais de cette coopérative, ont réussi à obtenir des revenus stables.
L'initiative a aussi permis de préserver les traditions agricoles de la région tout en favorisant la durabilité et l'éco-responsabilité. Ces coopératives, cette coopérative est un exemple de réussite dans l'exploitation durable des ressources locales. Le quatrième cas de réussite est dans la région de Fès el-Knes. Il concerne la coopérative féminine Al-Amal. Elle se distingue, cette coopérative, par sa production de produits laitiers artisanaux, notamment du fromage de chèvre et du lait. Ce projet a non seulement contribué à l'autonomisation des femmes rurales, mais a aussi permis d'améliorer la qualité des produits laitiers locaux. Grâce à l'accès direct au marché, les femmes ont pu vendre leurs produits dans les souks locaux et même à l'international. Cinquième cas de réussite, dans la région de Guilmine, Oued-Noun, la coopérative Imouzer a été fondée pour promouvoir la culture et la transformation des produits locaux tels que les herbes médicinales et les plantes aromatiques. Ce projet permet aux femmes de récolter, transformer et vendre des produits comme le thym, la lavande et l'argan, créant ainsi une source de revenus stable pour les familles rurales. La coopérative a joué un rôle important dans la conservation de la biodiversité locale et le soutien de l'agriculture durable. Le sixième cas de réussite, la coopérative féminine 8 au Ouerzgit, située dans l'oasis de Tafilelt, se spécialise dans la production et la vente de dattes de qualité. Cette initiative a permis aux femmes locales d'obtenir un revenu stable, d'améliorer leur autonomie financière et de préserver les oasis tout en pratiquant une agriculture durable. Septième cas de réussite, la coopérative ML, située à Figui. Elle se spécialise dans l'agriculture durable et la production de dattes et d'herbes médicinales issues des oasis. Les femmes participent à la récolte, la transformation et la commercialisation des produits locaux, améliorant ainsi leurs revenus. Ce modèle a aussi contribué à la conservation des oasis et à la protection de l'environnement en adoptant des pratiques agricoles respectueuses des écosystèmes locaux. Comment, comment donc généraliser ces cas de réussite pour le Maroc, en particulier dans les régions les plus pauvres? Voici quelques solutions pratiques. 1. Il est important de renforcer la formation et la sensibilisation des agriculteurs, notamment dans les régions montagneuses, les régions arides et semi-arides et les oasis, en leur enseignant l'optimisation des récoltes et la gestion des circuits courts. Cela inclut des formations sur les bonnes pratiques agricoles, la gestion des coopératives et l'utilisation des technologies numériques pour la vente directe. 2. Il est essentiel de développer des infrastructures adaptées, routes rurales, marchés locaux, points de collecte des produits, pour faciliter les échanges entre producteurs et consommateurs dans les zones reculées. 3. L'État marocain, en collaboration avec les autorités locales et les entreprises privées, pourrait faciliter l'accès au financement et soutenir la création de plus de coopératives agricoles. Ces partenariats pourraient inclure des subventions pour la mise en place des circuits courts. 4. Des plateformes numériques locales pourraient être mises en place dans ces régions pour faciliter la vente en ligne des produits locaux, permettant aux agriculteurs de se connecter directement avec les consommateurs et de réduire les coûts d'intermédiation. 5. Il est essentiel d'encourager les femmes rurales à participer à ces initiatives en leur offrant des aides financières et des formations spécifiques afin de renforcer leur rôle crucial dans l'agriculture familiale et améliorer leur autonomie financière. En tant que conclusion, les circuits courts sont des outils clés pour soutenir l'agriculture familiale au Maroc, en améliorant les revenus des familles rurales, renforçant leur autonomie et préservant l'environnement. En adaptant ces modèles aux réalités locales, nous pouvons transformer les défis en opportunités
pour un avenir prospère des zones rurales. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur l'agriculture durable et les innovations en milieu rural. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.